Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de l'huile remue-ménage. Avez-vous le réflexe huile de coco pour la cuisine? Les atouts culinaires de cette huile ne se limitent pas à ce léger goût parfumé si caractéristique. Non, elle présente surtout de nombreuses vertus pour la santé. D'après les médecins, elle serait particulièrement intéressante pour lutter contre le diabète de type 3. Quand les cellules du cerveau, les neurones, ne sont plus capables d'absorber le glucose dont elles ont besoin pour fonctionner correctement, elles meurent. Heureusement, nos cellules sont aussi capables de fabriquer de l'énergie avec des cétones, des molécules que notre foie est capable de fabriquer à partir de certaines graisses alimentaires, les triglycérides à chaîne moyenne, appelés aussi TCM. Parmi les produits alimentaires naturels, l'huile de noix de coco vierge est la plus riche en TCM. Il est donc grand temps d'apprendre à la cuisiner. Nous allons voir comment faire un saumon aux asperges et à l'huile de coco. Les ingrédients pour 2 personnes, 2 patates douces, 2 portions de filet de saumon, 300 g d'asperges vertes fraîches, de l'huile de coco liquéfiée, de l'huile d'olive, 2 brins d'aneth, de l'ail et herbes aromatiques, sel et poivre. Voilà comment nous allons faire. Préchauffer le four à 175 degrés, laver, sécher et piquer les pommes de terre douces plusieurs fois à la fourchette, puis mettez-les sur une grille au four pendant 30 minutes. Mettez dans un plat adapté pour le four le saumon, la peau vers le dessus, après l'avoir préalablement arrosé d'huile d'olive sur le dessous. Disposez tout autour les asperges épluchées. Faites fondre 2 grosses cuillerées à soupe d'huile de coco et badigeonnez-en généreusement le saumon et les asperges. Saupoudrez avec le mélange d'ail et d'aromates salés et poivrés. Lorsque les patates douces sont cuites, mettez-les de côté et enfournez votre plat de saumon. Laissez cuire 20 minutes de plus. Le saumon devrait être très moelleux et se séparer très facilement aussi à la fourchette. Avant de servir, coupez chaque patate douce en 2, faites des rainures au couteau et versez une demi-cuillère à soupe d'huile de coco à l'intérieur. Allez saler, poivrer et décorer avec de l'aneth. Attention, veillez à ce que l'huile de coco que vous consommez soit non hydrogénée. Sachez également que pour fonctionner, les cellules du cerveau n'ont pas uniquement besoin de cétones. Elles peuvent aussi manquer d'autres éléments. Si c'est le cas, apporter des cétones aura peu ou pas d'effet. Pour augmenter l'efficacité de la prise d'huile de coco, il peut être efficace de se supplémenter avec le CoQ10, la L-carnitine, le magnésium. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.